Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du 20 novembre 2021. J'espère que vous portez bien et que vous passez un très bon début de week-end. En tout cas sur les cryptos, vous pouvez le voir à la carte, on retrouve de belles couleurs avec un BTC qui repasse au-dessus des 58 000 $. Ça faisait un petit moment que voilà, on n'avait que du rouge sur Bitcoin. On a enfin plus ou moins posé un bottom sur le court terme. On fera le point sur l'analyse technique en deuxième partie de vidéo. Du côté des alts, c'est pareil, hein, on retrouve de la belle couleur avec le sol au-dessus de 200 $. Avax qui continue sa poussée, hein, je vous avais dit que potentiellement ça pouvait caler aux alentours des 100 $, 117 $ ce matin pourtant. Engine Coin aussi qui pousse encore pas trop mal, on va l'analyser en seconde partie de vidéo et on fera aussi un point évidemment sur l'IGLD qui a vu donc le lancement de son exchange décentralisé et pour le moment c'est plutôt une réussite puisque l'IGLD a fait un nouvel ATH, le token MEX s'apprécie énormément et globalement l'exchange est plutôt agréable à utiliser. La zone de la peur sur le Crypto Fear & Greed qui s'éloigne un petit peu, on passe de 34 à 43. Est-ce que c'est définitivement terminé? Est-ce qu'on a définitivement posé notre bottom? On essaiera de le voir sur l'analyse technique. Après voilà, vous le savez, j'ai pas de boule de cristal, donc il faudra encore une fois faire jouer les probabilités. Mais en tout cas, pour le moment, on a une petite accalmie. En tout cas, si on prend les données on-chain sur le BTC, elles sont toujours bullish et c'est une des raisons pour laquelle je pense que voilà, on rentre pas en bear market et vous le voyez ici. Donc avec ce graphique qui nous montre la liquidité, en fait, c'est les bitcoins disponibles directement à l'échange. Donc vous voyez, on a un pic, un record depuis très longtemps d'e-liquidité. En comparaison, par exemple, vous voyez pendant le crash de mai, on avait énormément de BTC disponibles à l'échange. Donc voilà, il y avait énormément de personnes qui se débarrassaient de leur Bitcoin. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de Bitcoin qui sont stockés hors des exchanges. Donc forcément, on peut se dire que voilà, les whales n'ont pas vraiment l'intention de vendre et de faire dumper le cours et qu'on n'est pas du tout dans la même situation. Voilà, il y a peut-être des personnes qui commencent à se dire attention, on perd 10-15%, il y a peut-être un crash de 50% qui arrive. Quand on regarde les données on-chain, on se rend bien compte que non, on n'est pas du tout dans la même situation. Vous le voyez avec ce graphique. Ici, on avait énormément de liquidités. Ici, on en a très peu. Allez, on va faire évidemment le point sur l'écosystème Elrond, puisque hier, ça a été une journée très mouvementée. Tout d'abord, on a eu la première surprise, donc l'ATH, donc le nouveau sommet historique pour le token IGLD qui est venu chercher les 370 $. Ensuite, on a eu le lancement donc, du Maillard Exchange qui a été certes reporté de quelques heures. C'est pour ça d'ailleurs que Benjamin revient en fin de journée en disant que voilà, ça a été une journée très longue et éprouvante pour ses équipes. Mais en même temps, c'est normal, hein, il devait y avoir beaucoup de personnes qui voulaient accéder au Maillard Exchange. Et donc voilà ce Maillard Exchange qui est lancé. Franchement, je l'ai utilisé. Pour moi, il fonctionnait très bien. Il n'y a pas eu trop de bugs. Donc vraiment bravo à toute l'équipe. Et puis on a des APY très intéressants. Vous le voyez, plus de 10 000%. Alors évidemment, ça va pas durer tout le temps. Voilà, ça sert à rien de s'enflammer. Mais ça, c'est un moyen très puissant pour attirer des gens sur l'écosystème. Forcément, les gens vont venir farmer au début et peut-être qu'après, voilà, ça va les inciter à rester sur l'écosystème Elrond. Donc c'est pour ça que notamment les nouveaux écosystèmes mettent beaucoup d'argent sur le lancement des DEX. Là, vous le voyez, Elrond a posé sur la table 1,29 milliard de dollars. Il me semble que c'est le plus gros, c'est la plus grande somme d'argent pour un DEX qui a été lancé dans l'histoire de la crypto. Donc voilà, vraiment Elrond met vraiment les moyens pour y arriver. Une grande personnalité de la scène politique américaine qui s'exprime sur le sujet des crypto-monnaies. Il s'agit d'Hillary Clinton, donc c'est une ex-candidate à la présidence américaine, donc c'est pas n'importe qui. Elle déclare: les crypto-monnaies peuvent affaiblir le dollar et déstabiliser des nations. Je vais vous lire le passage un peu plus complet ici. Donc j'espère que les États-nations vont commencer à faire plus attention à la percée des crypto-monnaies, car ce qui semble être un effort très intéressant et exotique a le potentiel d'affaiblir des monnaies, d'affaiblir le rôle des dollars en tant que devise de réserve, de déstabiliser des nations. Donc voilà, des mots assez durs, hein, on peut le dire. Clairement, la peur que le Bitcoin remplace le dollar. Alors est-ce qu'elle le pense vraiment? Je sais pas, mais en tout cas ça peut venir déstabiliser le Bitcoin à l'avenir, ça on le sait. La régulation et notamment du côté des États-Unis, puisque c'est actuellement le dollar qui domine un petit peu le monde en termes de monnaie fiat, c'est ce qui pourrait venir mettre de grosses secousses dans l'écosystème des crypto-monnaies et plus particulièrement le Bitcoin, puisque voilà, plus le Bitcoin va prendre de la valeur et gagner notamment en capitalisation totale, plus il va se rapprocher du dollar et forcément les États vont devoir agir au bout d'un moment parce qu'ils pourraient perdre leur souveraineté monétaire. Allez, on se retrouve pour l'analyse technique du BTC. On va débuter par le 4 heures. Donc le BTC qui culmine à 58 700 $ au moment où je tourne la vidéo. Et vous le voyez avec ce petit rectangle bleu. On est sur la grosse zone ancien support. Et maintenant, vous le savez, les supports, quand on les perd, se transforment en résistance. Et regardez ce qui est en train de se passer.
plusieurs bougies où on galère à avancer. Vous voyez les deux premières bougies ici, on a de la puissance, on monte vite et là on commence à galérer. On a la EMA 21 pareil au-dessus de notre tête, donc on va voir si on va réussir directement à re-rentrer dans ce range ou si au contraire, parce que là pour le coup on est en train de faire un V-bottom, une figure en V-bottom, donc c'est une figure de retournement, donc ça c'est plutôt cool, mais peut-être que ça ne suffira pas et qu'il va falloir voilà, venir consolider un petit peu au-dessus, donc dans une espèce de triangle ascendant, il y a plusieurs figures possibles, mais en tout cas il va falloir marquer des creux de plus en plus haut. Et vous le voyez parce que pour le moment on a juste un seul creux. Donc là ce qui va être intéressant de suivre c'est le prochain creux. Est-ce qu'il va être plus haut que celui-ci? Et là on pourra commencer à avoir un peu plus d'infos qui nous disent qu'on a vraiment posé un bottom. Sur le RSI, c'est pas mal aussi. Je vais vous montrer. Hop, regardez ici. On a clairement un W qui se dessine avec donc, la ligne de coup que j'ai un petit peu mal placée d'ailleurs. Hop, ici, on l'avait remis comme ça. Donc on a réussi à valider le W. Donc ça aussi pour moi, c'est un autre signal plutôt boule. Désolé, je suis encore un petit peu malade. Donc on a un signal plutôt boule qui se valide, hop, on confirme le W, vous voyez la ligne de coup est cassée. Donc pour le coup, je pense que là, ce bottom, il y a des chances que ça soit notre dernier bottom sur le BTC, en tout cas pour le 4 heures, on peut être tranquille pendant plusieurs jours. Maintenant, attention parce que tout ça se passe le week-end, donc les professionnels ne sont pas de la partie, donc à voir comment ça va se dérouler quand ils vont revenir dimanche soir, avec notamment l'ouverture du CME. Sur le daily, vous voyez ici, ce qui est cool aussi, c'est qu'on a méché une espèce de marteau, une mèche plutôt, bon, elle n'est pas énorme, mais elle est quand même là, présente, et c'est ce qu'il faut voir en bas d'un bottom. On a très souvent des mèches, regardez ici par exemple, on a une mèche, donc voilà, à chaque fois qu'on pose un bottom, on a très souvent des mèches en bas, ça prouve qu'il y a des acheteurs qui se sont manifestés. Donc là pour le daily, c'est pareil, récupérer aussi la EMA 50, on est dans cette zone-ci. Donc voilà, clairement, voilà, pour la petite situation sur le 4 heures, je pense que j'ai fait le tour. Je voulais refaire le point aussi sur le weekly, vous le savez, l'objectif il est là, les 60 000 $, et vous le voyez, on est clairement dans les clous, hein. On peut vraiment venir clôturer au-dessus des 60 000 $, donc tenir cette clôture weekly, ça va être très important, c'est demain soir, donc cette bougie va fermer, et on aura un petit peu les yeux rivés dessus, donc attention, je vois déjà venir, j'ai mis le trait ici parce que pour moi c'est l'endroit qui me semble le plus pertinent. Évidemment l'endroit optimal ça serait au-dessus de ces deux petites bougies là en clôture weekly, là si on clôture au-dessus de 60 000, 68 c'est le top. Maintenant c'est clairement une zone, voilà, c'est pas au dollar près, c'est une zone. De toute façon, l'analyse technique pour moi c'est ça, c'est tout le temps un petit mélange de psychologie et il faut comprendre qui a gagné entre les bulls et les bears. Donc pour moi, si on a une grande mèche comme ça et qu'on clôture dans cette zone rouge, on aura validé le fait qu'on ne perd pas la zone des 60 000 $ et que voilà, c'est juste une petite correction. Par contre, si on vient clôturer bien plus bas, là pour le coup, je m'inquiéterai un peu plus pour la semaine prochaine. Allez, on passe aux altcoins. Ethereum, c'est très positif ce qu'on a fait hier. Je vous en parlais au cœur de la vidéo, on devait être quelque part par là. J'ai dit attention, ce soir on aura peut-être une englobante et ça ferait plaisir. Et qu'est-ce qu'on a eu? Magnifique englobante. Donc une englobante, c'est voilà, une figure de chandelier japonais. C'est quand on vient tout simplement englober entièrement la bougie de la veille et donc annuler et piéger. En fait, tous les vendeurs ici, ils sont piégés hein, puisque le prix est plus haut que l'endroit où ils ont vendu hier. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est très positif. On a très probablement posé un bottom aussi sur Ethereum à 4000 $ à peu près. Donc pullback parfait. La bougie weekly aussi, elle va être pas mal belle. Hein. Regardez la mèche qu'on pourrait venir faire. Donc ça, c'est plutôt cool avec la touchette. Donc sur les 4000 $ pour l'Ether. Du côté du jeton de crypto.com, on est toujours perché. Attention, peut-être nouvelle attache à venir dans le week-end. Hein, c'est fort probable vu comment le jeton de crypto.com est boule en ce moment. Voilà, il n'y a pas forcément de raison que ça s'arrête. Le jeton du bloc, je crois que je vous en ai parlé hier. Pareil, voilà, breakout confirmé. On a posé un bottom ici, double creux ascendant, hop, et on a la bougie qui vient valider tout ça au-dessus de la ligne de coup. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. UOS, pareil, on est to the moon, nouvelle ATH d'ailleurs aujourd'hui, 1,43$. Et regardez la figure que j'ai vue sur le RSI, un espèce de biseau d'élargissement. On a en plus de ça posé un espèce de W aussi sur ce bottom-ci. Donc pour le coup, je pense qu'on a encore de beaux gains à venir sur UOS dans les jours et semaines à venir. UGLD, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas refaire le point dessus. On a eu un petit nouvel ATH à 370 $.
Theta, on est toujours dans un range, franchement, j'ai pas plus de choses à dire, hein. C'est plutôt facilement identifiable, donc 4 dollars en bas et environ 9-10 dollars au-dessus, tant que on ne casse pas le range, franchement, il n'y a rien à faire, en fait, il faut juste attendre, ou alors vous essayez d'accumuler en bas pour revendre en haut, mais mis à part ça, je peux pas vous dire grand chose de plus de choses. Zcash, hier je vous ai dit que voilà, investir sur les privacy coins c'était un petit peu risqué. J'ai un petit abonné qui m'a fait la remarque que voilà, le Zcash était en train de pump. Moi, si vous vous souvenez bien, je vous en avais parlé ici, j'ai dit attention, peut-être potentiel breakout du niveau des 180 dollars. On la break, finalement on réintègre dessous, et là on est en train de backtest plus ou moins la résistance, donc je me méfierai un petit peu, voilà, parce que si ici on a eu un fake out, donc une déviation, attention qu'on réintègre pas le range et qu'on se dirige du coup vers la borne basse qui est située ici aux alentours des 100 dollars, donc j'attendrai vraiment une sortie et une confirmation avec un nouveau plus haut que ici des 200 dollars pour rentrer si je souhaitais vraiment me placer sur le Zcash. Enfin, on a l'Engine Coin qui est prêt aussi sur la rampe de lancement à partir très très haut. Vous voyez là on a en weekly une première touchette sur le niveau des 3 dollars, une deuxième, une troisième semaine, et là on a peut-être enfin en train de valider la cassure de tout ça et vraiment partir en découverte de prix. Alors le top du top, ça serait de venir clôturer au-dessus des 4 dollars et venir absorber cette mèche qui correspond toujours à la TH, parce qu'on ne l'a pas brisé. Regardez, on est toujours en dessous. On a de la place sur le niveau du RSI, vous voyez, on n'est même pas encore ou très légèrement en surachat. Donc là aussi, je pense que vu tout l'engouement qu'il y a autour des métaverses, voilà, si vous êtes placé, je pense qu'il y a moyen de faire de très très beaux gains sur l'Engine Coin. On va conclure la vidéo comme d'hab par la petite question de l'abonné. Pour le coup là j'ai eu beaucoup plus de questions, donc bon, j'ai choisi celle de Tony. Et je pense que sinon ce qu'on pourrait faire aussi pour la sélection des questions, c'est choisir celle qui a le plus de likes à chaque fois. Donc si vous voyez une question qui vous intéresse qui est posée en commentaire, n'hésitez pas à la liker, comme ça je la passerai en priorité. Alors tu me demandes qu'est-ce que cela signifie de dire on achète pour du long terme alors qu'on est en bull run et que tout va normalement dégringoler au final. Donc déjà là tu vois, tu mets un petit normalement, donc tu mets une hypothèse, donc ça prouve bien que tu es conscient que c'est pas sûr que ça dégringole. Donc déjà c'est la première raison qui pourrait justifier un achat, c'est que peut-être on est à l'aube d'un deuxième bull run, donc il y a des gains potentiels à faire. Donc tu peux venir te positionner pour du long terme, parce que peut-être que le bull run va durer un mois, mais peut-être aussi 6 mois, peut-être un an, on n'en sait rien. Donc à partir de ce moment-là, investir pour du long terme c'est possible. Et on peut prendre aussi en compte l'aspect fondamental quand on investit pour du long terme. On peut penser qu'actuellement le BTC est sous-évalué. Alors oui, si on se positionne sur un graphique, on fait de l'analyse technique, on va voir que voilà, le RSI est peut-être un surachat, qu'on monte peut-être à la verticale. Il y a toutes ces raisons-là aussi, mais il ne faut pas oublier aussi le côté fondamental. Voilà, on n'est pas obligé d'investir uniquement avec du graphique, et donc on peut se dire que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, le BTC sera plus cher que le prix actuel. Donc ça, c'est le premier, un des premiers points qui pourrait justifier un achat à long terme actuellement. Ensuite, évidemment, si on se base uniquement sur de l'analyse technique, en théorie, on devrait investir quand le cours est à plat, quand il est en train de range, quand il est en train de consolider sur des grosses périodes de temps, comme ce qui s'est passé entre 2017 et 2020, avant l'aube d'un bull run. Mais ça, c'est déjà rentré un peu plus dans une partie technique et qui est peut-être un peu moins adaptée aux débutants. C'est pour ça aussi qu'on conseille très souvent le DCA. Voilà, vous achetez à une période un intervalle de temps régulier la même somme, comme ça vous permet de lisser votre entrée et de ne pas être affecté par les variations du cours du BTC qui, on le sait, voilà, il est très volatile. Donc voilà, pour résumer, l'achat long terme, je pense qu'il ne faut pas forcément se poser trop de questions. Si vous voyez vraiment qu'actuellement le BTC pour vous est sous-évalué et que vous avez vraiment une vision long terme, donc c'est-à-dire plus de 6 mois, 1 an, voire plus, on peut parler en 5 ans, 10 ans, moi personnellement je suis quasiment convaincu que le BTC vaudra plus dans 10 ans. L'argent que je mets dans le BTC actuellement, j'en garde une partie pour le ressortir dans minimum 5 ans. Donc à partir de ce moment-là que j'investisse la semaine d'après, dans un mois ou un mois après, franchement ça change pas énormément. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, je t'ai donné mon avis. Encore une fois, je ne suis pas conseiller en investissement. Donc après, voilà, c'est toi aussi d'investir selon ce que tu penses. Si c'est le bon moment pour toi d'investir, investis. Mais en tout cas, le plus important, je vais le répéter encore une fois, fais-toi un plan. Le plus important vraiment, c'est d'avoir ton plan, ton propre plan avec lequel tu es à l'aise. Et voilà, ne pas le modifier toutes les heures. Et normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Je vous laisse pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.